Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que l'esprit de la paix vienne posséder chacun de vous. L'esprit de la compréhension, l'esprit de la vie, l'esprit de la foi surnaturelle, l'esprit de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est la pensée de Christ, vienne posséder votre pensée pour que votre compréhension puisse s'ouvrir, pour que vos yeux spirituels puissent voir Dieu dans sa parole, dans sa sainte parole. Nous sommes en train de parler de ce que Jésus a dit à Nicodème. Celui qui est né de la chair est chair, et celui qui est né du Saint-Esprit est esprit. Et il faut, Nicodème, que tu naisses de nouveau. Ce que Jésus a dit à Nicodème, il le dit à tous les religieux charitables, les bons qui pensent ainsi. Ah, je suis de l'église A, B, C, où je lis la Bible, j'ai des cours de théologie, je suis pasteur, ouvrier, évêque, je suis un fonctionnaire, je suis un officiel de l'église. Rien de tout cela ne garantit que vous soyez né de nouveau. Rien, absolument rien. Parce que Nicodème était un maître, il était un chef, l'un des principaux parmi les Juifs. Juste pour que vous ayez une idée, notre foi chrétienne est appuyée sur le judaïsme, les lois, les commandements, les prophètes, les psaumes, les proverbes. Et Nicodème était l'une de ces personnes qui avait appuyé sa vie sur la religion juive, judaïque. Mais Jésus lui a dit, il est nécessaire que tu naisses de nouveau. Mais vous me demandez, évêque, mais il avait la foi. Je sais qu'il avait la foi. Mais la foi de Nicodème, une foi de la plupart des religieux, je ne veux juger personne, mais c'est ce que nous voyons, avec beaucoup de clarté, la foi des religieux est une foi naturelle, une pratique de ce qui est facile de faire. Facile, disons, entre guillemets, de sacrifier. Est-ce difficile d'être baptisé dans les eaux? Non. Il suffit d'aller vers le pasteur, il va la baptiser. Elle entre dans les eaux, elle est baptisée. Point, c'est facile. Est-il facile de participer à la Sainte Seine? Oui. Il faut juste manger un morceau de pain et un peu de jus de raisin. C'est simple. C'est facile. C'est facile de lever les mains et de dire « Oh Dieu, je te loue, je te remercie ». C'est facile de prendre et de lire la Bible. C'est facile de prier « Oh Dieu, aide-moi, bénis-moi. Oh Dieu, bénis ma famille ». C'est facile de suivre quelques doctrines bibliques. Mais ce qui est difficile, c'est de sacrifier le cœur, les volontés du cœur. Vous qui regardez la série Roi, vous êtes en train de voir
David était un homme selon le cœur de Dieu. Voyez le niveau spirituel dans lequel il se trouvait. Il a été choisi par Dieu. Mais David a commis un acte atroce, cruel, mauvais, perverse, injuste. Il a contrarié tout ce qu'il annonçait, tout ce en quoi il croyait. Et il a ordonné de tuer le soldat le plus fidèle, l'un des plus fidèles d'Israël, un soldat qui était son ami pour cacher son péché. Il a été cruel, très cruel, mais il faut noter dans cette série Roi, il a c'est autre chose, mais j'aimerais que vous le sachiez. Vous vous rappelez que nous parlions hier de Jésus qui a été cloué nu sur la croix, humilié, éhonté, sacrifié. Il a souffert un enfer sur la croix. Dès le moment où il a été prisonnier, tout cela a été commis avec des injustices. Il était innocent. C'est la même chose lorsque vous regardez cette série Roi. Vous vérifiez par exemple que Uri a été une personne fidèle, loyale, bien, correcte. Il fut un homme juste. Il était une créature qui a représenté Jésus dans ce monde. Uri représente Jésus. Et David a représenté le peuple d'Israël, ingrat, désobéissant, rebelle, pécheur, injuste, cruel. Il est bon de ne pas oublier cela. Lorsque vous regarderez la série Roi sur la TV Record ou sur Univers, vous allez vérifier cela. Vous allez avoir de la colère contre David, de la colère de ceux qui étaient autour de lui et qui l'induisaient à faire ce qu'il a fait. Bien, vous vérifiez qu'il est facile de croire en Dieu, disons, de manière naturelle. Ce qui est difficile, c'est de croire en Dieu de manière surnaturelle. Et ça, c'est la foi que Dieu veut de nous. La foi que la Bible nous transmet, c'est la foi surnaturelle, sacrificielle. N'est-ce pas ce que Jésus a dit? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Voyez, renoncer aux désirs du cœur, aux convoitises du cœur. Renoncer, la personne vous a fait mal et immédiatement vous avez cette volonté de vous venger, vous gardez de la rancune, vous devez renoncer à vous-même ce sentiment et ne pas garder de ressentiment contre la personne. Ça, c'est difficile. Ça, c'est renoncer à soi-même. Parce qu'aller à l'église, c'est facile. Il suffit de marcher jusque là-bas, de prendre une voiture, le bus. C'est simple. De pratiquer la religiosité comme l'a fait Nicodème. Ce qui est difficile, c'est de cohabiter avec une personne qui vous a trahi, ingrate, cruelle, une personne, disons, type Judas Iscario, ce qui existe le plus dans ce monde, n'est-ce pas? Et vous devez dire, je te pardonne, mais vraiment, pardonner, c'est ce qui est difficile. Donc, voyez que la foi
naturel. Et pour les personnes qui sont nées de la chair, qui sont naturelles, elles sont nées de manière naturelle et vivent la vie de manière naturelle. Donc, la foi de ceux qui vivent par la foi naturelle est une foi qui n'enveloppe pas de sacrifice spirituel. À cause de cela, les personnes se trompent avec leur religiosité. C'est cela. Vous voyez que lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils ont observé qu'ils étaient nus. Et là, évidemment, le diable a suggéré, faites-vous des vêtements de feuilles, mettez un vêtement de feuilles pour couvrir votre nudité. Le diable a toujours une suggestion facile. Mais la feuille de figue ne durerait pas. Immédiatement, elle se détruirait. Il aurait fallu qu'il change. Donc la feuille de figuier aujourd'hui, c'est la religion qui fait la personne penser qu'elle est bien avec Dieu parce qu'elle a couvert sa nudité, son péché, mais au fond, en elle, elle continue à vivre dans le péché. Donc beaucoup de personnes vivent avec une feuille de vigne, comme c'était le cas de Nicodème, comme c'est le cas de tous ceux qui sont religieux, qui adorent Dieu avec leurs lèvres, leurs pieds sautant, toutes ces choses que vous savez. Mais dans le cœur, elle ne se préoccupe pas. Le cœur est satisfait par la corruption, le mensonge, la tromperie, par la prostitution, par l'adultère, n'est-ce pas? Par la fornication, par la rancune, par le désir de vengeance, ces choses. Et la personne reste ainsi. En dehors, un beau violon, mais à l'intérieur, vous savez ce que c'est. Je me souviens, à titre d'exemple, je peux parler. Avant, lorsque j'ai été pendant 12 ans, je ne connaissais pas Jésus. Après, j'ai connu la Bible à partir de mes 16 ans. 16, 17 ans. Lorsque j'avais 18, presque 19 ans, ou 19 ans, j'ai eu mon expérience avec lui. Mais moi, comme personne qui vivait dans la foi naturelle, j'allais à l'église, je faisais mes prières, mes offrandes, etc. Mais là dehors, j'étais une autre personne, j'étais la même personne. Personne avec un fort tempérament. Personne de fort tempérament. J'avais un très fort tempérament, difficile à vivre. Donc, lorsque nous sommes nés du Saint-Esprit, lorsque finalement il y a eu une rencontre avec le Seigneur Jésus, lorsqu'il y a eu une remise, une rémission, là oui, une nouvelle créature est née. Je me souviens que je suis resté sans parler à ma sœur qui m'aimait. Je ne lui ai pas parlé pendant plus d'1 an à cause de ma manière d'être orgueilleuse, pédante. Et alors? J'allais à l'église, je levais la main, j'acceptais Jésus, etc. Je chantais des louanges. Mes amis, tant que la personne ne naît pas d'eau et du Saint-Esprit,
Comme je l'ai dit hier, l'eau, le baptême dans les eaux. La personne ensevelit sa vieille nature, son ego, ce qu'elle pense. Elle ensevelit son orgueil, ses vanités, ses projets, ses rêves. Elle ensevelit tout son corps physique, émotionnel et spirituel. Là oui, le Saint-Esprit vient et fait d'elle une nouvelle créature. Une nouvelle créature. C'est ce qui m'est arrivé. C'est ce qui m'est arrivé. Donc, quand la Bible parle, dit « Mon juste vivra par la foi », cette foi n'a rien à voir avec la foi naturelle. Elle n'a rien à voir avec la foi naturelle. Par exemple, les 10 lépreux, les 10 ont été guéris par la foi naturelle. Mais un seul est revenu et a été sauvé. Le salut de ce seul qui est revenu a été à cause de la foi surnaturelle. Et la foi surnaturelle enveloppe l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit de la foi surnaturelle. Jésus vivait de foi en foi, par la foi. Mais la foi surnaturelle, non la foi naturelle. Jésus ne vivait pas selon la foi naturelle. Parce que s'il aurait vécu selon la foi naturelle, quand le diable lui a dit de transformer les pierres en pain, il l'aurait fait. Il aurait dit alors et maintenant. Non, Jésus vivait par la foi surnaturelle. La foi surnaturelle ne sacrifie pas seulement le matériel, mais par-dessus tout le spirituel. Parce que dans ce moment, il était désespérément affamé. 40 jours, 40 nuits, sans manger, rien. Il devait être bien fragilisé. Il aurait pu transformer les pierres en pain. Mais il a été résistant. Il a sacrifié son être et a dit non. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Mes amis, nous sommes en train de parler ici d'éternité. Nous ne traitons pas ici d'un projet personnel pour une vie de 70, 80, 90, 100, 100 et quelques années. Non, nous parlons ici d'un projet pour toute l'éternité qui est le projet de l'âme. Parce que l'âme ne meurt pas. Quand vous avez n'importe quel genre de douleur, cette douleur est dans l'âme. C'est l'âme qui souffre. Bien sûr que vous traitez le corps physique, mais c'est l'âme qui sent la douleur. Maintenant, imaginez une âme qui meurt sans avoir été une nouvelle créature, sans avoir été une nouvelle âme, parce que c'est ce que Dieu dit. Je vous donnerai un nouveau cœur, c'est-à-dire une nouvelle âme, un nouvel esprit. Et cela n'est possible qu'à travers la foi surnaturelle qui exige que nous sacrifions par-dessus tout notre intérieur, notre pensée, notre jeu, notre orgueil, nos vanités, notre manière de penser, que nous sacrifions nos égoïsmes. Donc, si vous avez l'intention de vous projeter ou de projeter votre vie pour toute l'éternité, alors vous devez sacrifier votre jeu. Parce que comment le Saint-Esprit peut-il descendre sur une personne
qui garde en elle un ressentiment, qui ne veut pas pardonner, un tempérament difficile. Comment la lumière et les ténèbres peuvent-elles rester ensemble? Vous êtes dans les ténèbres et vous voulez recevoir le Saint-Esprit qui est la lumière? Ce n'est pas possible. D'abord, vous devez enlever ces ténèbres, mais cela n'est possible qu'à travers le sang du Seigneur Jésus, sacrifiant votre être sur l'autel de Dieu. Cette campagne d'Israël, ce sacrifice où la personne va vers l'autel, c'est ça. Ce n'est pas pour sacrifier de l'argent, des propriétés. Parce que tout cela reste là et tout cela va prendre feu, va finir. Mais l'âme, non. L'âme qui est mise sur l'autel est sacrifiée. La personne sacrifie son ego. Là, oui. Elle reçoit un nouveau cœur, une nouvelle pensée et cesse d'être cette vieille créature pour devenir une nouvelle créature. Elle vivra par la foi, de foi en foi, toute l'éternité. Parce que c'est ce que Dieu a comme prix pour les vainqueurs. La Bible dit que c'est dans l'Évangile que l'on découvre la justice de Dieu qui vient par la foi. La justice de Dieu vient par la foi. Vous devenez juste par la foi, mais une foi surnaturelle, non une foi naturelle, dont les religions parlent, prêchent. Donc il dit, le texte sacré dit, par la loi de Moïse, nul ne sera justifié devant Dieu. Parce que le juste vit par la foi, mais c'est la foi surnaturelle. Une foi surnaturelle. Vous savez ce que c'est surnaturel? C'est quelque chose qui est surnaturel. C'est quelque chose qui n'est pas à vue, disponible pour tout le monde. Non, c'est seulement pour ceux qui réellement veulent sacrifier toute leur vie, pour toute leur vie, pour atteindre alors la promesse du salut. C'est fort cela. Et Dieu dit, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, si quelqu'un se repent, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ne prend pas plaisir en lui. C'est cela. Donc, mes amis, nous allons aller vers l'autel avec cette conscience du tout ou rien, ou c'est ou ce n'est pas. Parce que si vous mettez sur l'autel juste le matériel va vous revenir parce que Dieu ne vous laissera manquer de rien, il ne devra rien à personne. Mais quand vous mettez toute votre âme, tout votre être, toutes les sens, toutes vos manières de penser, tout là sur l'autel, votre spirituel, Dieu vous donne une nouvelle âme, un nouveau cœur et un nouvel esprit. Et là, vous commencez à vivre de foi en foi et pour toute l'éternité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu ouvre vos yeux, votre compréhension pour comprendre qu'il est esprit et qu'il répond à l'affliction des affligés. Il guérit les malades par un simple acte de foi dans sa parole. Mais pour atteindre l'éternité, vous devez sacrifier votre intérieur. D'accord? Demain, nous parlerons plus de ce sujet. Il faut naître du Saint-Esprit. Ce n'est qu'en naissant du Saint-Esprit que cela est possible. Et la naissance du Saint-Esprit, c'est la naissance de la foi.
surnaturelle. Le Saint-Esprit era a fé que movia était la foi qui dirigeait le Seigneur Jésus. La foi surnaturelle dirigeait le Seigneur Jésus. Et ça, c'est la foi qui doit vous diriger aussi. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.